Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant. Merci de me suivre pour cette vidéo de lithothérapie que je vous fais, comme promis, sur le sujet des insomnies. Ça devrait vous intéresser. Alors, déjà, quelques petites généralités sur la litho. Bien sûr, ça ne se substitue pas à un suivi médical. Je suis infirmière, mais pas médecin, donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller consulter si c'est vraiment problématique. Les insomnies, globalement, c'est une des premières choses pour lesquelles on nous consulte, nous, les lithothérapeutes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est déjà tellement vécu par plein de monde, et puis généralement, on finit par avoir essayé tout ce qui était possible d'essayer. On essaye même les choses les plus abracadabrantes, et donc, pourquoi pas de la litho. Moi, je dis, si une pierre à 5 ou 6 euros vous permet de vous en sortir sur vos insomnies, mais écoutez, ça mange peut-être pas de pain. Voilà. Alors, quelques généralités sur les insomnies. Très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours magistral. Une personne sur 5 environ fait des insomnies. Plutôt des femmes d'ailleurs, et on en fait de plus en plus au fur et à mesure que l'on vieillit, hélas. Alors, il y a plein de causes aux insomnies, bien évidemment le stress, toutes les causes psychiques diverses et variées que vous pouvez trouver. Il y a aussi certaines maladies ou symptômes, l'hyperthyroïdie, l'apnée du sommeil, qu'est-ce que j'avais noté, les douleurs en cas général, les impatiences, l'asthme aussi, ça va vous réveiller souvent, les reflux gastro-œsophagiens qui peuvent être très douloureux d'ailleurs, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc., etc. Il y a plein de façons d'être perturbé dans notre sommeil, malheureusement. La caféine, bien sûr, les écrans, bien entendu. Donc, essayez d'éviter ça. Moi, pour ma part, je bois beaucoup le soir, je bois beaucoup de tisane et beaucoup d'eau. On m'a toujours conseillé, comme je suis également insomniaque, d'arrêter de boire trop tard le soir, après 20 h, je crois, on m'avait dit. Sincèrement, je me vois mal arrêter de boire, tout simplement parce que je me sens déshydratée. Il faut savoir que quand on a soif, on est déjà déshydraté. Donc je ne vois pas trop l'intérêt en fait de ne pas boire, donc tant pis, je préfère boire et me réveiller pendant la nuit, puisque la plupart des femmes, nous avons une toute petite vessie. Et ouais, ça va avec le bagage féminin. Et du coup, tant pis, je me lève, je vais aux toilettes, et le principal surtout pour moi, c'est de me rendormir pour avoir assez de cycles de sommeil. Il y a plusieurs types d'insomnie, il y a des insomnies primaires, il y a des insomnies secondaires, je ne vais pas vous abrutir avec tous les termes techniques, on ne va pas s'embêter. En gros, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les problèmes de sommeil en deux catégories. Soit vous avez des problèmes, alors vous pouvez avoir les deux, mais soit vous allez avoir des problèmes pour vous endormir, soit vous avez des problèmes sur un sommeil qui n'est pas assez réparateur. Je vais vous présenter plusieurs pierres en fonction de ces catégories-là. Donc déjà, pour les personnes qui ont des difficultés à l'endormissement, je vous présente quelques pierres qui vont pas mal vous aider et je vais vous expliquer pourquoi elles vont vous aider. Alors déjà, la première que je vous propose, moi pour les insomnies, elle s'appelle la sélénite. C'est celle-là, si vous voyez, elle est très très irisée. Je vous la montre sous différentes formes. Là j'ai une colonne, moi c'est celle-là dont je me sers pour dormir. Je vous en montre une brute, celle-là c'est celle de mon fils, de mon petit gars, parce que les enfants aussi peuvent avoir. Et je me suis offert il n'y a pas très longtemps un bâton de massage en sélénite. Et donc on peut se faire des automassages, on peut se faire masser quand on a quelqu'un à la maison qui veut bien nous masser bien sûr. Avec, vous le remarquez, là j'ai une petite pointe qui permet de faire de l'acupression aussi, pour ceux que ça intéresse. Je vous montre ce que ça peut donner en bracelet. La sélénite. Alors à savoir, la sélénite est une pierre saline, donc il ne faut surtout pas la mettre dans l'eau, sinon petit à petit elle va fondre. Pas d'un coup, c'est pas un bonbon effervescent, mais vous verrez que petit à petit elle va réduire et ça va être embêtant. Donc faites attention à l'eau. Quand vous avez besoin de vous laver les mains et que vous lavez autour du poignet, vous le remontez un peu comme ça, puis vous le redescendez après, et comme ça vous n'êtes pas embêté. Je vais aussi vous montrer quelques sélénites orange, parce que vous pouvez les trouver orange. Hop, là je vais vous montrer la sélénite blanche versus la orange. Alors, la mienne elle a un peu travaillé déjà, donc elle est un petit peu abîmée avec le temps. Hop, on le voit moins sur la blanche, mais on les esquinte avec le temps, forcément les sélénites, ça prend assez cher généralement, ne serait-ce qu'avec le stress. Alors la sélénite, c'est une pierre anti-stress par excellence. Je vous ferai une vidéo que pour la sélénite, mais ultérieurement. Pour le moment, je vais me concentrer sur les problèmes, on va dire, qui sont posés au quotidien. C'est une pierre qui est aussi donc très anti-stress, qui permet de se remettre aussi des traumatismes et des abus. Alors ça aide à se remettre, ça fait pas tout le travail bien sûr, mais c'est une bonne béquille.
Donc c'est très intéressant parce que comme la plupart des insomnies sont dues à du stress, c'est quand même pas mal d'avoir une pierre anti-stress par excellence. Il faut savoir aussi que c'est une pierre, vous l'avez remarqué, elle est blanche, et donc ça va vous permettre de travailler sur le chakra coronal, donc le chakra qui est au-dessus de la tête. Et ça va vous permettre de moins avoir de pensées qui volent en fait un petit peu dans votre tête et qui se bousculent, notamment la nuit, où du coup vous vous réveillez, vous ressassez et vous n'arrivez plus à vous rendormir. Ensuite, je vous propose d'associer, moi, la sélénite avec du quartz rose. Donc là, j'en ai pris un gros qui est pas très joli. Il est en forme de carotte, comme ça, comme une carotte qu'on fait dans la terre, hein. De toute façon, c'est ça. Là, de mémoire, à la boutique, moi, je les vends à 4 €. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que du coup, j'étais infirmière, mais je me suis reconvertie et je tiens une librairie ésotérique et on a une grosse partie de litho, puisque je suis lithothérapeute, et du coup je vends des pierres, et du coup je peux mieux vous conseiller en fonction du prix. Donc un gros morceau comme ça, moi je trouve que pour la nuit, c'est mieux qu'une pierre du même prix, mais qui sera beaucoup plus petite, et j'ai tendance à privilégier les pierres brutes pour la nuit. Après, là, à chacun d'essayer, parce que je trouve que à pierre brute, effet brut, et que du coup, on va taper un petit peu plus dans le cœur du problème. Le quartz rose, c'est une pierre anti-angoisse. Je vous ai déjà fait une vidéo ce concernant que je vous mets ici en lien au-dessus de cette vidéo. C'est une pierre anti-angoisse, ça favorise l'amour de soi aussi. Bref, c'est une super pierre très apaisante, très anti-stress aussi. Donc ça va vraiment favoriser le sommeil également, et notamment l'endormissement. Pareil que la sélénite, je vous montre là une manganocalcite. Alors je suis désolée, la lumière est un peu forte, alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, donc c'est une pierre rose, assez rubanée en fait, hein, elle fait partie des calcites. J'en ai une d'ailleurs autour du cou, qui est comme ça, je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait j'ai une grosse luminosité, je vous mettrai une photo, je vais vous mettre une image comme ça vous verrez bien. C'est comme la sélénite, elle est anti-stress, anti-angoisse, et du coup elle va favoriser le sommeil et l'endormissement tout simplement. Et enfin, moi je vous propose une petite pierre qui est bien sympathique. La malachite, c'est cette pierre verte, regardez comme elle est belle, avec ses rainures là. Elle est magnifique, c'est beau la malachite. C'est une pierre qui est très lourde, en fait il y a beaucoup de cuivre, enfin c'est plus ou moins c'est un oxyde de cuivre. C'est une pierre que vous pouvez porter 1 heure avant de vous coucher. J'aime bien ce rituel, je trouve que ça favorise aussi le rituel d'endormissement. Vous la prenez 1 heure avant. Alors là je vous ai pas montré de malachite brute, parce que du coup je trouve que c'est pas très agréable de se promener avec. Vous pouvez la mettre dans la poche, vous pouvez la mettre, les filles, dans le soutif, hein, généralement c'est un bon endroit pour les planquer. Là j'en ai une, vous la voyez pas parce qu'elle est cachée, mais si vous l'avez, vous pouvez aussi l'avoir en pendentif comme ça. Vous pouvez aussi la trouver en bracelet, donc là c'est un bracelet chips, mais c'est de la malachite. Hop, celle-là, elle est très facile à porter. Vous la portez 1 heure environ avant de vous endormir, et vous pouvez aussi la garder sur vous au moment où vous vous endormez, quitte à la virer au cours de la nuit si elle vous dérange, c'est pas un problème, mais vraiment c'est quelque chose qui va bien vous aider. C'est une pierre qui va travailler sur le chakra cœur, et oui, elle est verte comme vous pouvez le voir, et c'est aussi une pierre qui aide beaucoup à surmonter la déprime. Donc niveau psy, c'est plutôt pas mal. Je vous ferai comme pour la sélénite, une vidéo sur la malachite. Sachez quand même que c'est aussi une pierre qui aide pas mal en cas de douleur musculo-squelettique, et du coup si vous avez mal au dos, que ça vous réveille pendant la nuit, ou que vous avez parfois des impatiences dans les jambes, des choses comme ça, et ben du coup ça va vous aider à vous rendormir si vous vous réveillez pendant la nuit, et ça c'est plutôt top. Alors ensuite je vais vous parler du problème de sommeil peu profond, et donc peu réparateur. Pour cela, il y a plusieurs pierres aussi qui peuvent vous aider, notamment la muscovite. Alors là, je l'ai en plaque. Elle existe aussi en pierre. Alors attention, c'est très friable la musco. Hop, donc là, ça c'est une pierre, mais je pourrais la casser en fait, hein, tellement c'est friable. Je sais qu'elle existe en pierre roulée, mais j'en ai pas, donc là je vous montre ce que j'ai sous la main. C'est une pierre qui régule les rythmes du sommeil, qui aide aussi à résoudre qui vous aide vous-même à résoudre vos problèmes, hein. Ça le fait pas à votre place, mais ça vous aide à le faire. Et ça va vous aider aussi dans les décisions majeures de votre vie. Par exemple, vous vous séparez. Décision majeure où vous déménagez, vous changez de région, vous quittez quelque chose, quelqu'un, un lieu, peu importe. Là vraiment ça va vous conforter dans votre décision
pour ce qui sera le plus positif pour vous, et surtout ça vous évitera d'avoir à le ressasser à fond dans tous les sens. Maintenant, je vais vous montrer une pierre hyper moche qui s'appelle l'aragonite Feng Shui Stone. C'est la forme en fait qui fait que c'est une Feng Shui Stone. Donc celle-là, elle est blanche, c'est ma plus jolie. Et je vais vous en montrer une autre qui est beaucoup moins blanche. Et regardez, on dirait un vieux bout de gruyère. Je déteste le visuel de cette pierre. Mais force est de constater qu'elle marche mais magnifiquement bien. C'est vraiment une pierre qui va favoriser le sommeil profond. C'est vraiment pour ça. C'est pour avoir des cycles de sommeil en fait un peu plus longs et du coup qui vont mieux vous requinquer. Donc pareil, c'est hyper agréable. Enfin, une dernière pierre que je peux vous proposer pour intensifier votre sommeil, c'est la larvakite ou larvikite. C'est pareil, vous la trouvez sous les deux noms. Je vous la montre bien. C'est une pierre qui va aussi vous protéger pendant le sommeil. C'est une pierre relaxante. C'est aussi une pierre qui va faire émerger les émotions à la surface d'un coup, mais qui après va vraiment assainir les situations et en fait va complètement vous déstresser des émotions très fortes. Du coup, elle apaise le cœur et du coup, ça favorise aussi un sommeil plus profond, plus réparateur, avec moins de réveil au cours de la nuitée. C'est aussi une pierre qui va vous aider à surmonter les sentiments d'insécurité, donc forcément qui vont vous aider à moins ressasser, à moins vous stresser pendant la nuit et du coup à mieux dormir. Maintenant, je vais m'adresser aux femmes qui ont des cycles hormonaux parfois compliqués et je vais vous conseiller aussi pour éviter d'être en dents de scie en fait pendant certains moments, par exemple la pleine lune ou si vous êtes très impacté pour vos règles par exemple. Je vous propose de mettre sur la table de nuit une pierre de lune. Alors celle-là est une pierre de lune verte qu'on appelle une garnierite. C'est une de mes pierres favorites. Ça permet, regardez, elle est même plus verte du côté là. C'est vraiment une pierre qui va vous aider à pas être trop soumise à ces déboires et ces montagnes russes hormonales. Et du coup, ça vous laisse un peu plus zen de ce point de vue-là. Donc ça vous aidera forcément aussi si vous avez ces troubles-là. Alors, quelques pierres à éviter pour mieux dormir. Je vais m'attirer les foudres de certains, mais sachez quand même, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente que je vous mets ici, sur l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui va vous faire rêver. Donc si vous avez un sommeil dans lequel vous ne rêvez pas, n'allez pas vous le perturber en fait avec une améthyste. Il faut savoir que l'améthyste à la base c'est un quartz et que le quartz, ça énergétise. Ça envoie de l'énergie, ça envoie du jus et du coup ça empêche un petit peu de dormir. Donc quand on est insomniaque, on ne met pas de quartz dans la chambre. C'est vraiment une mauvaise idée, ne le faites pas parce que vous allez vite sentir que ça pose problème. Donc si vous avez l'habitude de mettre une druse ou une géode de quartz, et que vous avez ça sur votre table de nuit par exemple, ou vraiment dans la chambre à coucher, mettez ça dans un autre coin, quitte à, si vous vivez dans un studio et que vous n'avez vraiment pas la place pour le mettre ailleurs, quitte à mettre ça dans un placard ou une armoire, ce que vous voulez, un tiroir, une boîte noire, tout simplement, et vous allez enfermer vos pierres pour pas justement que ça vous perturbe la nuit. Toutes ces pierres là dont je vous ai parlé, vous pouvez tout simplement les mettre sur votre table de nuit. Pour ma part, la sélénite, j'ai tendance à la mettre au niveau de la tête puisque c'est le chakra coronal et donc je la mets en fait dans ma thé d'oreiller, côté matelas hein, j'entends, hein, pas contre ma tête, mais je la planque en fait entre l'oreiller et le matelas si vous voulez, et comme elle est cachée dans la thé, du coup elle bouge pas la nuit et comme ça je suis pas embêtée, je me réveille pas avec une sélénite dans l'oreille et voilà. Pour le reste des pierres à éviter, ne prenez pas à proximité de votre lit des pierres d'énergétisation. Par exemple, la cornaline. On oublie quand on est insomniaque la cornaline parce que c'est vraiment une pierre qui va nous donner du jus. Prenez-la plutôt le matin quand vous avez passé une nuit bien pourrie et que vous avez besoin d'énergie. Là, vous pouvez prendre la cornaline, mais franchement, la nuit, c'est une mauvaise idée. En petit bonus, je vous donne un petit conseil. Prenez une tourmaline noire. Vraiment la tourmaline noire. Alors celle-là, elle est légèrement polie. Elle est un peu polie mais pas complètement. Vous mettez une tourmaline noire entre le sommier et le matelas, ou au pied de votre lit si vous voulez, au niveau de vos pieds, surtout pas au niveau de la tête, sinon vous allez vous réveiller le lendemain matin avec la tête prête à exploser. Mettez ça au niveau de vos pieds. Tout simplement, c'est une pierre qui va vous ancrer. Si vous avez beaucoup d'instinct, si vous pouvez vous faire embarquer dans des états de transe, si vous pouvez vous faire embarquer pendant la nuit en voyage astral par des entités, on ne sait pas toujours qui c'est d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une tourmaline, elle vous protégera pendant la nuit et surtout elle vous permettra de rester bien ancré dans votre phase de sommeil.
Je le précise tout de suite, ça ne vous empêchera pas d'entendre vos guides, anges, peu importe qui vous parle pendant la nuit, ça ne vous empêchera pas de faire des rêves prémonitoires, pas du tout. Ça vous empêchera juste de vous faire embarquer contre votre gré. Donc vraiment, petit up pour la tourmaline au pied du lit. Toutes ces pierres, les pierres de sommeil, en fait, elles vont tellement prendre vos énergies négatives, elles vont tellement prendre votre stress, notamment mes petites favorites pour les problèmes d'insomnie, la sélénite et l'aragonite Feng Shui Stone. Elles vont tellement prendre cher, en fait, ces pierres, je vous conseille sincèrement, je sais, ça va vous gonfler, mais de les purifier tous les jours. Passez un petit coup d'encens. Je vous mets ici la petite vidéo de purification, enfin qui vous montre l'entretien des pierres. Franchement, il y en a pour 10 secondes à le faire, ça mange pas de pain. Et une fois de temps en temps pour la recharger, si vous n'avez pas de géode ou de druse, comme c'est une pierre qui ne supporte de toute façon pas l'eau et que vous n'allez pas enterrer parce que sinon vous n'allez pas la retrouver entière, ça c'est sûr, mettez-la à la lumière de la lune. Mais du coup, forcément, vous allez de temps en temps sacrifier une nuit. Vous allez voir que vous allez vite le sentir quand vous sacrifiez une nuit pour recharger vos sélénites, parce que vous allez voir que ça marche tellement bien en fait, que du coup, après vous aurez plus envie de vous séparer de votre sélénite. Alors, la petite astuce, tout simplement, si vous voyez que vous avez une sélénite, moi je crois que je vends ça à 6 € à la librairie, si vous en avez une qui marche super bien, si un caillou à 6 € ça vous suffit pour passer de bonnes nuits, bon ben, ça vaut le coup par la suite d'en acheter une deuxième, comme ça vous tournez sur les deux, tout simplement. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de durée prédéfinie pour le sommeil. Bien sûr, si vous ne dormez que 2 heures par nuit, ça ne vous suffira pas. Mais par contre, les gens qui dorment 12 à 14 heures par nuit, c'est pas non plus normal. Vous n'avez pas besoin d'autant de sommeil. On peut être une marmotte, très sincèrement, mais les durées de sommeil classiques, c'est entre 6 et 10 heures à peu près par nuit. Vous n'êtes pas obligé de dormir 8 heures. Pour ma part, moi 6h30, si j'ai un sommeil bien réparateur et bien profond, je pète le feu le lendemain matin, je n'ai pas besoin de dormir plus. Donc ne vous focalisez pas, ne vous dites pas « mince, je dors que 6 heures par nuit, donc je suis insomniaque ». Non, si ça vous suffit pour vivre correctement, si vous êtes en forme, c'est pas une insomnie, c'est simplement que vous avez peut-être un sommeil plus qualitatif, mais du coup un petit peu moins quantitatif parce que ça vous suffit. Moi, 8 heures de sommeil, c'est exceptionnel que je dorme 8 heures. Après, il y a des personnes qui effectivement vont vraiment dormir un peu plus, vont dormir 9 ou 10 heures. J'ai pas mal de gens comme ça dans mon entourage et qui ont besoin de leurs 10 heures de sommeil, sinon ils ne sont bons à rien. Globalement, ce sont des personnes qui ont un sommeil sincèrement assez peu qualitatif, mais si c'est leur cycle de sommeil et que ça leur convient bien et qu'ils ne sont pas particulièrement insomniaques, et ben c'est aussi leur rythme qui leur est propre. Donc ne vous dites pas « zut, il faut que je dorme 8 heures, donc je dors pas assez » ou « zut, je dors trop ». Si vous avez l'habitude de dormir 10 heures, ben vous vous organisez pour pouvoir dormir 10 heures et puis c'est tout. C'est pas un problème. Après, beaucoup plus ou beaucoup moins, là ça devient problématique. Effectivement, il faut quand même que vous ayez des cycles de sommeil assez présent, assez long et assez répété. Je crois qu'on a 5 ou 6 cycles de sommeil, je vous dis peut-être une bêtise, hein, mes cours remontent à loin. Alors, que faire des petites astuces pour le sommeil aussi, pour mettre en place des petites choses qui peuvent vous aider. Je vous ai parlé du coup des pierres. Je vous conseillerais un conseil que l'on m'a donné, qu'un neurologue m'a donné à l'époque où j'étais en école d'infirmière, donc ça remonte à il y a très très longtemps maintenant, mais c'est pas grave, on a eu des cours sur le sommeil, heureusement que ça existait déjà à l'époque et qu'ils nous en ont donné quelques-uns, on a eu quelques heures là-dessus. Entre un neurologue et un pneumologue qui nous parlait aussi beaucoup des apnées du sommeil et qui nous disait mais quand vous êtes dans votre lit et que vous vous réveillez mais même en plein milieu de la nuit, même si vous êtes crevé, levez-vous. Si vous voyez qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous ne vous êtes pas rendormi, levez-vous en fait, parce que ça sert à rien. Alors ne vous jetez pas sur un écran, parce qu'évidemment ça va achever de vous réveiller. Si vous aimez lire, lisez tout simplement, c'est tellement bon. Si vous n'aimez pas lire, vous pouvez vous prendre un livre audio que vous allez simplement écouter. Tant pis, vous vous endormirez en plein milieu, c'est pas grave. Petite astuce aussi qu'on m'a donnée un jour et que j'ai trouvé mais extraordinaire, c'était une psychologue dans un des services dans lesquels je travaillais qui traitait des personnes qui avaient la maladie de Parkinson et qui m'avait conseillé d'écrire pendant la nuit.
et qui m'avait dit mais peu importe, même si c'est juste journal intime, même si c'est que des bêtises, même si c'est repasser un mot, enfin voilà, alors pas un truc trop intellectuel, on fait pas le sudoku au milieu de la nuit, on fait pas les mots croisés au milieu de la nuit, mais juste écrire ce qui nous passe par la tête, même si c'est n'importe quoi, même si c'est juste pour jeter le papier tout de suite, c'est pas grave. Et franchement, les quelques fois où j'ai eu vraiment besoin de me lever pour aller écrire, c'est passé, mais enfin, en 2 minutes, je m'étais rendormie sur place tellement c'était complètement habituel, enfin, c'était tellement redondant comme activité que voilà, je me suis rendormie. Petite astuce aussi, vous pouvez colorier des mandalas. Vous prenez ça dans un petit bureau de tabac, vous allez payer ça 2 € votre cahier, vous prenez des vieux crayons de couleur qui traînent et faites du coloriage de mandalas. Ça demande pas beaucoup d'énergie, c'est très répétitif, donc vous allez vite vous fatiguer, ça va vite vous donner envie de dormir et franchement ça marche quand même mieux que compter les moutons. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions. Je ferai une vidéo FAQ dans laquelle je mettrai toutes les questions, enfin je répondrai à toutes les questions que vous pouvez me poser. Donc n'hésitez pas. Voilà, et ben je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!